Coucou les zouzous, j'espère que vous êtes en forme. Une question qui revient très souvent, c'est quels sont les ingrédients que je peux utiliser l'été ou pas? Est-ce qu'il y en a que je dois arrêter? Enfin bref, chaque année j'ai toujours la même question. Donc je vous ai déjà fait cette partie sur les ingrédients de oui, il faut absolument les arrêter ou non, il faut pas les arrêter. Et je vais vous refaire à nouveau un point sur la vitamine C parce que c'est toujours une question qui revient. Donc la vitamine C, pour celles et ceux qui me suivent déjà depuis très longtemps, vous le savez, c'est du L-ascorbic acide. Faites très attention parce que malheureusement, en cosmétique, peut-être que ça vient aussi des chimistes et des fournisseurs en fait d'ingrédients. Très souvent, on vous parle de vitamine C stabilisée, etc. Il y a vraiment un élément de langage là qui est faux, en fait, tout simplement. La vitamine C, c'est du L-ascorbic acide, point barre. C'est ce qui est utilisé par vos cellules, et c'est une molécule qui nous est absolument naturelle, telle que la vitamine E, exactement, c'est de l'alpha-tocophérol, encore plus précisément du D-alpha-tocophérol. Vous avez, je sais pas, la niacinamide qui nous est naturelle, le rétinol qui nous est naturel, c'est de la vitamine A, etc. Vous avez d'autres ingrédients. Mais c'est vraiment important. Maintenant, nous, humains, nous avons bidouillé la molécule de vitamine C et on a créé ce qu'on appelle des dérivés de la vitamine C, c'est-à-dire que c'est une molécule de vitamine C qu'on a transformée chimiquement. Il y a l'ensemble de ces dérivés qui existent en cosmétique, pour la plupart, en fait, vont jouer sur ce qu'on appelle l'hyperpigmentation. C'est connu depuis très longtemps que quand on utilise un sérum à base de vitamine C, donc la vraie, le L-ascorbic acide, qui a un effet, par exemple, sur les taches. On l'a aussi montré pour les dérivés. En revanche, il y a vraiment un point qui est crucial, parce que la vitamine C, c'est d'ailleurs son rôle naturel dans la peau, en particulier dans l'épiderme, mais aussi dans le derme, c'est que ça a un rôle magnifique antioxydant au niveau du cytoplasme, c'est-à-dire du liquide qui est à l'intérieur de vos cellules. Donc ça a été prouvé depuis très longtemps, et ce qui a aussi été montré, c'est que quand on utilise un sérum à base de vitamine C, donc à base d'eau, qui est formulé à pH en dessous de 3,4, donc soit 3,4, soit en dessous, cette vitamine C a la capacité de passer au travers de la peau et d'être antioxydante. C'est-à-dire qu'on le retrouve vraiment dans l'épiderme de la peau. Le souci de ce type de formule, c'est que du coup, pour qu'elle soit efficace, il faut que ce soit à ce pH qui est très faible. Donc du coup, c'est potentiellement irritant pour la peau, ce qui du coup peut poser un problème, en particulier l'été. Si jamais l'été, vous êtes dans des conditions où vous allez par exemple beaucoup plus vous baigner, il est probable que du coup la forme acide de la galénique en fait du produit vous irrite un peu plus la peau. Donc dans ces cas-là, effectivement, il va falloir arrêter d'utiliser votre vitamine C. Alors dans ces cas-là, que faire? Alors vous pouvez effectivement utiliser des dérivés. Le meilleur, en tout cas le plus intéressant, parce qu'il semble être converti dans la peau en L-ascorbic acide, c'est la forme tétraisopalmitate, qui en plus, comme la vitamine C, peut lutter contre l'hyperpigmentation. L'autre chose, et je vous en ai déjà parlé, il y a cet article-là qui date, il a été publié quand? Il a été fait par une équipe allemande en 1998, en fait, où eux, ils se sont intéressés, en fait, au niveau de supplémenter son alimentation en vitamine C à différentes doses. Et en fait, ce qu'ils ont montré, c'est que quand on prend des compléments alimentaires à 400 mg, donc ils ont dit en gros de 400 mg jusqu'à 2000 mg par jour, on peut avoir une saturation au niveau de la peau et une certaine protection antioxydante au niveau de la peau. Par contre, il faut éviter de dépasser 3000 mg par jour de vitamine C, mais une supplémentation en tout cas semblerait, pour le pouvoir antioxydant évidemment, faire la même chose. Donc finalement, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo? Si jamais vous savez que vous êtes dans des conditions où votre peau est potentiellement beaucoup plus irritée, dans ces cas-là, vous allez effectivement arrêter d'utiliser votre sérum à la vitamine C, vous allez le garder au frigo et vous allez vous en servir quand vous allez revenir, et vous pouvez considérer prendre un complément alimentaire à base de vitamine C. Attention, tout au moins, demandez toujours conseil à votre pharmacien et également à votre médecin pour être sûr que vous pouvez prendre un complément alimentaire à base de vitamine C. Il y a peut-être une interaction avec une pathologie particulière que vous avez, il faudrait pas que vous en preniez, ou peut-être qu'un médicament que vous prenez, vous pourriez pas le prendre en même temps. Donc ce sont des choses en fait que vous devez discuter avec votre médecin, et vraiment j'insiste fortement là-dessus, et aussi avec votre pharmacien. Le pharmacien va pouvoir vous dire, bah voilà, vous prenez tel traitement, vous ne pouvez pas prendre par exemple votre vitamine C en même temps, vous ne pouvez peut-être pas du tout en prendre. Il faut toujours bien en discuter. Et d'ailleurs, hein, quand vous allez chez le médecin, dites au médecin, à votre pharmacien, si vous prenez des compléments alimentaires, quels sont les compléments alimentaires que vous prenez, parce que peut-être que ça peut
influer, mais c'est tout. Il faut toujours du coup se référer à son médecin, et vous pouvez toujours demander aussi confirmation aux pharmaciens, parce que les pharmaciens ont aussi, ils ont étudié les interactions entre les différentes molécules, mais c'est toujours un point qui est très très important. On fait pas d'automédication et on prend pas comme ça tout et n'importe quoi. Voilà tout pour cette petite vidéo. Donc j'espère en tout cas qu'elle vous a plu, que vous l'avez trouvée informative. Si tel est le cas, je vous invite à me donner un petit pouce bleu, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à enclencher la cloche des notifications. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram où j'ai pas mal de contenu. Vous pouvez aussi rejoindre le compte Instagram de ma marque. Il y a pas mal de choses qui se passent sur l'actualité aussi de la marque, sur aussi comment se servir de mon essence initiale et plein d'autres choses. Et puis nous, on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Écoutez, à très très vite et à bientôt. Bye bye. Only knows, only knows.